Réinstaurer un roi? Pourquoi? Pourquoi revenir en arrière? Si encore ça avait fonctionné. Mais c'est faux. Ce système monarchique s'est si facilement fait décapiter que l'on peut estimer qu'un roi n'est pas de taille face à un banquier. De plus, on ne peut nier que bien que ce fût une révolution bourgeoise, la Révolution française a engendré un processus qui sur 2 siècles a amélioré nos conditions. Non pas sur le fond, car nous ne sommes toujours pas libres et subissons une fausse liberté qui nous expose aux vices pour mieux nous aliéner, mais sur la forme. Un jour j'ai rencontré une poupée gonflable qui rêvait d'ascension sociale. Mais elle échouait à séduire des notables et elle se trouvait détestable. Mais sur la forme, en revanche, nous sommes beaucoup plus libres. Car si la liberté d'expression est critiquable, la répression qui s'ensuit n'est en rien comparable avec ce que subissaient les gens durant le système féodal ou monarchique passé. Sous Saint-Louis, par exemple, si une personne blasphémait Dieu, il pouvait avoir la langue brûlée au fer rouge. Et l'Inquisition est une police de la pensée qui pouvait aller jusqu'à brûler des gens pour leurs idées, sans compter les tortures. Aujourd'hui, même si les gens aux idées considérées comme blasphématoires ou dangereuses pour le système ne peuvent officiellement qu'être mis en prison, ce qui est, de mon point de vue, Je lui dis, ne sois pas triste ma poupée, tu réussiras à t'élever vers les nues. Grâce à de l'idiot pur, tu planeras au-dessus du commun des mortels. de mon point de vue, totalement inacceptable, mais c'est toutefois beaucoup mieux. On ne va plus jusqu'à les tuer. Donc si nous considérons que nous sommes une sorte de dictature moderne d'un genre nouveau, qui utilise non plus la violence extrême pour se maintenir, mais surtout la manipulation, il serait donc absurde de revenir en arrière à une dictature qui réutiliserait non seulement la violence du passé, mais en plus les moyens de manipulation et d'ingénierie sociale utilisés aujourd'hui. Cela reviendrait à doubler la puissance de ce système totalitaire qui serait forcément contre nous. Et avec ta robe et ta matraque, tu seras Marianne la plus belle. Tu seras celle qui transportera le message, une longue affiche où on lira. Vu la facilité du pouvoir bancaire à corrompre les dirigeants, il convient donc de penser à une société la plus démocratique possible, avec une constitution populaire au sommet à laquelle les flics et les militaires devraient faire allégeance, et le peuple pourrait exprimer son point de vue, son pouvoir, par référendum. Aujourd'hui, le problème de l'état de droit, c'est que ce n'est pas nous qui décidons de nos droits. On nous dit que les droits exigent des devoirs, mais comme on ne choisit ni l'un ni l'autre, Marianne est une pute, une maîtresse dominante. Elle n'incarne pas la démocratie, non. Et la révolte fondera peut-être le peuple contre cette plutocratie qui vénère une bête. mais comme on choisit ni nos droits ni nos devoirs, l'état de droit est un mot novlangue pour dire dictature de faux recouvert d'une démocratie de forme. Et si on retire l'état de droit, on retirerait seulement le vernis démocratique. C'est donc ça ce que cette société soi-disant avancée a créé, pas une démocratie. Cette dernière a été créée il y a plus de 2000 ans à Athènes, mais une dictature à notre image de société high-tech. Tu sais, ce rêve qu'on nous a vendu à l'école, un temple démocratique vantant la liberté, la fraternité et l'égalité, de pieux mensonges dans la bouche d'un tyran sur un trône.
Marianne est une pute, une maîtresse dominante qui vénère une bête faite de papier qui brûlera. Le papier qui brûlera. On était à l'âge de l'innocence pour notre esprit. C'était un bonbon avec une pastille de cyanure en son centre. Ils nous ont bien eus. Marianne est une poupée gonflable, sa raie est publique, plastique. Un jour j'ai promis à une poupée gonflable une évolution sociale.